Vous êtes-vous déjà demandé comment devenir la meilleure version de vous-même dans les relations? C'est une question que beaucoup peuvent se poser, car au fond de nous, nous aspirons tous à l'affection, au respect et à être véritablement valorisés par ceux qui nous entourent. Mais comment y parvenir? Comment pouvons-nous gagner une véritable admiration, non seulement pour des qualités ou des réalisations superficielles, mais pour ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes? Imaginez chaque relation comme une aventure, et vous êtes l'explorateur de votre propre moi. Vous voulez découvrir les trésors cachés dans votre âme et les partager avec les autres. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'une carte, d'un chemin menant à la compréhension, à la connexion et, finalement, à l'amour. Aujourd'hui, je vais vous guider pour montrer votre vraie valeur dans une relation basée sur 9 actions silencieuses inspirées des anciennes leçons philosophiques stoïciennes. Soyez donc attentifs, car ce ne sont pas de simples conseils vides de sens que vous entendez souvent. Il s'agit de vous responsabiliser d'une manière que vous n'auriez peut-être pas imaginée. Préparez-vous à faire la lumière sur les mystères de la culture d'une vie remplie d'amour et de relations significatives, fondées sur le respect mutuel et la force intérieure. Donc, si vous êtes prêt à commencer à montrer votre vraie valeur et à approfondir vos relations, veuillez commenter, en prouvant ma valeur. Cela nous fera savoir que vous vous engagez à transformer vos relations grâce à la sagesse ancienne. Leçon 1. Comprendre votre vraie valeur. Comment le stoïcisme est-il lié à la compréhension de votre valeur dans les relations? Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce sur quoi nous avons du pouvoir, et devinez quoi? Votre valeur personnelle est entièrement à votre portée. Il ne s'agit pas du nombre de likes que vous obtenez sur les réseaux sociaux ou si quelqu'un s'intéresse à vous. Il s'agit de la façon dont vous vous voyez et vous appréciez. Imaginez ceci. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas la valeur d'une perle rare, n'est-ce pas? Certains peuvent passer devant sans se rendre compte de sa signification, mais cela ne diminue pas la valeur de la gemme. Il reste précieux, rare et unique en son genre. C'est toi. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un l'ignore. Nous avons tous été confrontés au rejet où nous nous sommes sentis moins que suffisants, en particulier dans un monde où tout le monde semble faire mieux que nous. Mais c'est là que la sagesse stoïcienne brille. Si vous êtes peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui vous dérange, mais votre propre jugement à ce sujet. Et il est en votre pouvoir d'effacer ce jugement maintenant. Marc Aurèle. Votre valeur n'est pas liée à la validation de quelqu'un d'autre. C'est profondément lié à la façon dont vous vous comportez, à vos principes, à vos actions. Demandez-vous. Êtes-vous compatissant? Honnête? Vivez-vous une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes? C'est là que réside votre véritable valeur. Le stoïcisme encourage une réflexion profonde sur soi-même. Faites une pause et considérez non seulement vos qualités évidentes, mais aussi les traits intrinsèques plus profonds qui vous définissent. Qu'est-ce qui vous rend vraiment unique? Embrassez et honorez ces aspects, et vous découvrirez une force intérieure qui est indéniablement la vôtre. Leçon 2. Avant de commencer à imaginer un stoïcien comme une figure sévère et souriante des temps anciens, clarifions quelque chose d'important. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à être indifférent. Il s'agit de discerner ce qui mérite votre énergie et ce qui ne le mérite pas. Et devinez quoi? La façon dont vous vous présentez vaut cette énergie. Avez-vous déjà remarqué comment nous nous donnons parfois beaucoup de mal pour impressionner les autres, pour ensuite perdre de vue qui nous sommes vraiment? Nous changeons notre façon de nous habiller et de parler, tout cela dans l'espoir d'obtenir l'approbation. Mais voici le point clé, et c'est là qu'intervient notre perspective calme et sage. Votre estime de soi n'est pas liée à votre style vestimentaire ou aux endroits branchés que vous visitez. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez, des choses que vous faites et des décisions que vous prenez. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe et que vous observez 2 étudiants faire des présentations. Un élève est flashy, utilisant de grands mots et des gestes pour impressionner le public, tandis que l'autre élève est calme et parle avec confiance, sans aucune prétention. Selon vous, quel élève laisse une impression durable? C'est souvent celui qui est authentique et bien dans sa peau, n'est-ce pas? Cela souligne l'importance de se présenter avec dignité. Les stoïciens, connus pour leur philosophie de la maîtrise de soi et de la vertu, mettent l'accent sur l'importance de vivre honnêtement et de se respecter. Alors, comment cela s'applique-t-il aux rencontres aujourd'hui? C'est simple. Soyez authentiquement vous-même dans tous les aspects de votre vie, y compris vos relations. Au lieu de changer qui vous êtes pour impressionner quelqu'un, concentrez-vous sur le fait d'être fidèle à vous-même.
Si vous aimez plonger dans les livres, adoptez-le. Si vous avez une forte passion pour quelque chose, montrez-le. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il s'agit de se sentir à l'aise et sûr de soi en qui l'on est, de comprendre que l'on a de la valeur telle que l'on est. Vous êtes-vous déjà demandé comment devenir la meilleure version de vous-même dans les relations? Et voici un autre point important. Se traiter avec respect. La façon dont vous vous traitez établit la norme sur la façon dont les autres vous traiteront. Si vous vous critiquez toujours, vous dites essentiellement qu'il est acceptable que les autres fassent de même. Cependant, lorsque vous vous respectez, que vous appréciez votre temps, votre énergie et vos émotions, vous faites une déclaration audacieuse. Je mérite le respect et je m'attends à être traité en conséquence. Pensez à ce qu'Épictète, un sage philosophe stoïcien, a dit un jour. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Dans les relations, il ne s'agit pas seulement de votre apparence ou de vos mots. Il s'agit de vos réponses, de votre comportement dans diverses situations. Réagissez-vous avec désespoir ou dignité? Sacrifiez-vous vos principes pour vous fondre dans la masse? Ou restez-vous fidèle à vous-même, même si cela signifie rester seul? Cela n'exige pas la perfection. Nous sommes tous humains avec nos défauts et nos moments gênants. Ce qui compte, c'est la façon dont vous gérez ces moments. Vous effondrez-vous sous la pression, ou restez-vous fort, apprenez et continuez? Prenons un moment pour réfléchir. Comment pouvons-nous commencer à nous montrer plus de dignité? Il peut s'agir de fixer des limites claires ou de refuser des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. Cela peut aussi signifier se traiter avec plus de compassion et de respect. Lorsque vous vous considérez comme digne de respect, les autres commenceront à le voir aussi. Leçon 3. L'art de la communication non verbale. Bien que cela semble être une pratique ancienne, croyez-moi, l'art de la communication non verbale est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans les temps anciens. Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce, et instantanément vous pouvez sentir l'atmosphère, une vague de tension, une explosion d'excitation ou une couverture de chaleur, le tout sans qu'un seul mot ne soit prononcé. C'est le pouvoir remarquable de la communication non verbale, un art qui parle souvent plus fort que les mots. Tout comme dans la philosophie stoïcienne, où les actions ont plus de poids que les simples mots, la maîtrise des indices non-verbaux peut avoir un impact significatif sur la façon dont vous interagissez avec les autres et sur la façon dont ils vous perçoivent. La communication non-verbale est une tapisserie complexe d'expressions faciales, de gestes, de postures et même de la distance que vous maintenez entre vous et les autres. Avez-vous déjà remarqué comment un sourire sincère peut illuminer une pièce et créer une connexion instantanée? Ou comment les bras croisés peuvent signaler une attitude défensive, même si la personne dit toutes les bonnes choses? Ces indices subtils transmettent la confiance, l'ouverture et la sincérité, ou à l'inverse, l'insécurité et le désintérêt. Approfondissons le langage corporel. Un stoïcien, calme et ancré, dégage souvent une confiance calme. Se tenir droit, les épaules en arrière, projette de l'assurance et influence votre état mental, vous faisant vous sentir plus posé et en contrôle. Le contact visuel est un autre élément crucial. Le maintenir montre de l'engagement et de l'intérêt, tandis que l'éviter peut suggérer une évasion ou un malaise. Considérez le cadre d'une conversation. Vous penchez-vous légèrement pour montrer votre attention, ou vous éloignez-vous physiquement, peut-être inconsciemment en signe de désintérêt? La façon dont vous utilisez vos mains joue également un rôle. Les gestes ouverts signalent l'honnêteté et l'ouverture, tandis que l'agitation implique la nervosité ou la tromperie. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre en harmonie avec la nature et les autres, et une communication non verbale efficace est la clé de cette harmonie. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la façon dont vous le dites, avec tout votre être. La prochaine fois que vous serez dans une conversation, soyez conscient de vos indices non verbaux. Sont-ils alignés avec vos paroles? Est-il à transmettre votre véritable message? Imaginez que vous êtes en réunion et que vous présentez une idée qui vous passionne. Vos mots sont cruciaux, mais votre communication non verbale peut renforcer ou saper votre message. Une posture confiante, un contact visuel stable et des gestes ciblés peuvent souligner votre enthousiasme et votre conviction. D'un autre côté, les épaules avachies, le fait d'éviter le contact visuel ou de s'agiter nerveusement peuvent signaler l'incertitude, même si vos mots sont convaincants. Explorons un scénario courant, celui d'assister à une réunion sociale où vous ne connaissez que quelques personnes. Vos indices non verbaux peuvent aider à combler le fossé entre les étrangers.
Un sourire chaleureux, une attitude ouverte et un comportement accessible peuvent inviter les autres à s'engager avec vous. À l'inverse, le langage corporel fermé et l'absence de contact visuel peuvent créer des barrières. Pensez à l'importance de la communication non verbale dans les relations. Dans les moments de conflit, les mots peuvent parfois nous manquer. Un toucher doux, un hochement de tête sincère ou simplement être pleinement présent peuvent transmettre la compréhension et l'empathie plus puissamment que les mots seuls. Dans le même ordre d'idées, les indices non verbaux peuvent également aider à établir la confiance. Lorsque votre langage corporel s'aligne sur vos mots, vous faites preuve de cohérence et de fiabilité, principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Épictète, un sage philosophe stoïcien, a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. » Cette sagesse s'étend également à nos réactions non verbales. Dans des situations difficiles, le maintien d'un langage corporel composé peut refléter la force intérieure et la résilience. Que vous soyez confronté à des critiques ou que vous naviguiez dans une conversation difficile, votre réponse non verbale peut transmettre la dignité et la maîtrise de soi, caractéristiques de la vertu stoïcienne. L'art de la communication non verbale n'est pas une question de manipulation, mais d'expression authentique. Lorsque vos indices non verbaux s'alignent sur vos intentions, vous communiquez avec clarté et sincérité, incarnant les vertus stoïciennes d'honnêteté et d'intégrité. Cet alignement améliore non seulement vos interactions, mais renforce également la confiance et le respect, à la fois pour vous-même et pour les autres. La maîtrise de la communication non verbale est un voyage de conscience de soi et de pratique consciente. En prêtant attention à votre langage corporel et en l'alignant sur vos valeurs, vous pouvez améliorer votre capacité à vous connecter avec les autres de manière significative et authentique. Au fur et à mesure que vous continuez à développer cette compétence, vous constaterez que vos interactions deviennent plus riches, vos relations plus profondes et votre capacité à vivre conformément aux principes stoïciens plus forte. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement des mots que vous prononcez, mais de la façon dont vous les prononcez avec tous les aspects de votre être. Leçon 4. Soyez prêts à partir. Dans le stoïcisme, il y a une idée puissante sur le lâcher-prise, non pas de manière distante ou indifférente, mais en comprenant ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. L'une des actions les plus stimulantes que nous puissions prendre est de décider de rester ou de nous éloigner d'une situation qui ne correspond pas à notre bien-être. Cela devient particulièrement important dans les relations. Nous en avons tous fait l'expérience, n'est-ce pas? Être dans un endroit où nous savons que nous méritons mieux, mais où nous choisissons de rester. Il peut s'agir de la peur de la solitude, de la peur du changement ou simplement de s'accrocher à l'espoir d'une amélioration. Mais c'est là qu'intervient le stoïcisme. La vraie force vient de la prise de conscience que nous avons le pouvoir de rester ou de quitter des situations qui vont à l'encontre de nos principes et que nous pouvons opter pour une voie différente. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner dès que les choses se compliquent. Les relations nécessitent des efforts, de la compréhension et du temps. Cependant, il est crucial de comprendre votre valeur personnelle et vos principes si profondément que lorsque quelque chose les contredit fondamentalement, vous êtes prêt à passer à autre chose. Il s'agit d'avoir cette résilience intérieure, ce courage stoïque d'affirmer « Je me respecte trop pour me contenter de moins que ce que je mérite ». Approfondissons cette idée. Être prêt à quitter une situation, c'est avant tout se respecter. Cela signifie s'en tenir à ce en quoi vous croyez et connaître votre propre valeur. Il n'est pas toujours nécessaire que ce soit une grande sortie dramatique. Parfois, c'est un choix discret, une prise de conscience paisible que ce n'est pas la bonne solution pour vous. Bien sûr, cela peut être effrayant. Je comprends ce sentiment. L'avenir incertain peut être intimidant. Mais pensez à nos amis stoïques. Ils nous ont montré l'importance d'affronter les défis avec bravoure et d'accepter les incertitudes de la vie. Il s'agit de comprendre que parfois l'action la plus courageuse est de lâcher quelque chose qui ne correspond pas à votre chemin. Cette perspective peut tout transformer. Lorsque vous êtes dans une relation et que vous réalisez que vous êtes là parce qu'elle reflète vos valeurs, et non parce que vous avez peur de partir, cela change la donne. Cela change toute la dynamique. Vous ne restez pas par désespoir ou par peur. Vous restez parce que c'est votre véritable choix. Et voici le point clé. Lorsque vous vous éloignez courageusement de ce qui ne vous profite pas, vous créez de l'espace pour ce qui vous profite. C'est comme désencombrer le passé pour accueillir l'avenir. Il s'agit d'avoir la foi qu'il y a de meilleures choses qui vous attendent et de vous donner l'occasion de les découvrir. N'oublions pas qu'être prêt à passer à autre chose ne consiste pas à être distant ou indifférent.
Il s'agit de se valoriser et de prendre soin de nous-mêmes suffisamment pour dire « je mérite quelque chose de mieux ». Il s'agit d'incarner le stoïcisme lorsque des défis se présentent, de comprendre que notre valeur ne dépend de personne ou de quoi que ce soit d'autre. Nous sommes passés à mi-chemin de la vidéo, alors merci de rester avec nous. Nous voulons que vous restiez jusqu'à la fin car les prochaines leçons sont encore plus importantes. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Cela signale à YouTube que vous appréciez ce type de contenu, ce qui nous aide à en produire davantage. Vous ne savez pas quoi commenter? Il suffit de taper « En prouvant ma valeur » pour nous faire savoir que cette vidéo a eu un impact sur vous. Leçon 5. Fixer des limites en silence. Le stoïcisme enseigne que les actions sont plus importantes que les mots. Les stoïciens croyaient qu'il fallait montrer ce que vous croyez à travers vos actions, en particulier lorsque vous fixez des limites dans les relations. Parler de vos limites est une chose, mais les montrer à travers vos actions est beaucoup plus puissant. Pensée Y. Il est facile de dire « je n'accepterai pas la maltraitance », mais le vrai test vient lorsque vous faites face à un tel comportement. Allez-vous vous en tenir à votre limite ou ferez-vous des compromis? La vraie force se manifeste par des actes, pas seulement par des paroles. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il s'agit d'émotions. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons aux situations. Si quelqu'un franchit une limite, c'est votre réaction qui définit et renforce vraiment cette limite, pas seulement ce que vous dites. Par exemple, disons que l'honnêteté est très importante pour vous. Si quelqu'un vous ment, la façon dont vous réagissez à ce moment-là montre à quel point vous êtes sérieux au sujet de vos limites. Vous pouvez choisir d'aborder calmement le problème ou de décider de vous éloigner de la personne. Vos actions dans ces situations reflètent votre engagement envers vos valeurs. Il ne s'agit pas de créer un conflit. Il s'agit de se respecter soi-même en répondant d'une manière qui correspond à ses croyances. Cette approche peut faire une grande différence dans les relations. Lorsque les autres voient que vous avez des limites claires et que vous êtes prêt à les faire respecter, ils comprennent ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas. Il s'agit de cultiver le respect de soi et d'y rester fidèle. Ce ne sont pas seulement les grands événements qui comptent, mais aussi les moments de la vie quotidienne. Comment réagissez-vous lorsque les plans changent soudainement ou lorsque quelqu'un n'apprécie pas votre temps? Laissez-vous aller ou montrez-vous calmement par vos actions qu'un tel comportement est inacceptable? C'est là que la pleine conscience stoïcienne entre en jeu. Il s'agit d'être présent et conscient de la façon dont vous réagissez sur le moment. Vos actions sont-elles alignées sur vos limites? Êtes-vous fidèle à vous-même? Il est important de prêter attention à ces petits moments, car c'est souvent là que vos limites sont vraiment testées. Au cours de notre journée et d'interagir avec les autres, nous devons nous efforcer d'incarner le stoïcisme dans l'expression de nos limites. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible. Il s'agit d'avoir un guide intérieur qui façonne nos actions et nos réponses. Et croyez-moi, lorsque vous adoptez cette approche, les gens le remarquent. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui non seulement fixe des limites, mais qui s'estime aussi suffisamment pour les respecter. Imaginez que vous accordez de la valeur à l'honnêteté et que quelqu'un vous ment. Votre réaction face à cette situation est cruciale. Vous pouvez confronter calmement la personne ou décider de vous éloigner d'elle. Votre réponse à ce moment-là montre votre engagement envers vos valeurs. Il ne s'agit pas de provoquer un conflit. Il s'agit de se respecter en agissant en accord avec ses convictions. Fixer et maintenir des limites peut être difficile, surtout lorsque les émotions sont impliquées. Cependant, la sagesse du stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses. Si quelqu'un franchit une limite, ce sont vos actions qui fixent et font respecter cette limite, pas seulement vos paroles. Des limites claires et des actions cohérentes peuvent grandement améliorer vos relations. Lorsque les autres voient que vous êtes sérieux au sujet de vos limites, ils apprennent quel comportement vous accepterez et n'accepterez pas. Il s'agit de favoriser le respect de soi et d'être cohérent avec lui. Tenez compte des situations quotidiennes. Comment réagissez-vous lorsque les plans changent brusquement? Ou quand quelqu'un leçon 6. Les actes valent plus que les paroles. Le stoïcisme consiste à utiliser la sagesse pratique. Cela signifie juger les gens en fonction de ce qu'ils font, et pas seulement de ce qu'ils disent. Dans notre monde, beaucoup de gens disent des choses gentilles mais ne vont pas jusqu'au bout. C'est particulièrement vrai dans les relations. Les stoïciens nous conseillent de regarder au-delà des paroles charmantes et de nous concentrer plutôt sur les actions.
Les actions révèlent la vérité. Pensée Y. Il est facile pour quelqu'un de dire toutes les bonnes choses, de faire des promesses et de brosser un tableau parfait de l'avenir. Mais leurs actions étaient-elles leurs paroles? C'est là que se trouve le vrai test. Soyons honnêtes. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui dit des choses incroyables et nous sommes enchantés. Mais avec le temps, leurs actions ne correspondent pas à leurs paroles. Ils promettent d'appeler mais ne le font pas. Ils font des plans puis annulent à la dernière minute. Pourtant, nous nous accrochons souvent à leurs paroles. C'est là que notre stoïcien intérieur doit prendre les choses en main. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous laisser influencer par les mots ou à ne pas être submergé par les émotions. Il s'agit d'être logique et de voir la réalité clairement. Lorsque les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signe avant-coureur. C'est comme si l'univers disait « Et, faites attention, quelque chose ne va pas ici ». Cet état d'esprit change la façon dont vous gérez les relations. Au lieu d'être emporté par des mots doux et des promesses, vous commencez à remarquer les détails. Comment agissent-ils sous pression? Tiennent-ils leurs promesses? Sont-ils vraiment là pour vous, pas seulement en parole, mais en acte? Voici la partie intéressante. Lorsque vous vous concentrez sur ce que les gens font plutôt que sur ce qu'ils disent, vous fixez une norme plus élevée. Vous leur dites, je n'écoute pas seulement vos paroles. Je surveille vos actions. Cela a un grand impact. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se contenter de parler pour se frayer un chemin dans votre vie. Ils doivent prouver qu'ils sont authentiques et dignes de votre confiance. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être négatif ou de douter de tout le monde. Il s'agit d'être sage et de protéger vos sentiments avec une perspicacité stoïque. Cela signifie ne pas se laisser emporter par les émotions, mais rester réaliste. N'oublions donc pas de faire attention aux actes, pas seulement aux mots. Abordez l'amour avec un état d'esprit stoïque. Soyez logique, observateur et réfléchi. Parce qu'en fin de compte, les actes sont plus éloquents que les mots. Leçon 7. Cultiver un scepticisme sain. Le stoïcisme et la réalité sont étroitement liés. Les stoïciens croyaient qu'il fallait comprendre les situations telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Cette philosophie est particulièrement utile en amour et dans les rencontres. Nous en avons tous fait l'expérience, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit tous les bons mots, nous sommes impatients de le croire. Même lorsqu'il y a des signes avant-coureurs, nous choisissons de les ignorer. C'est là qu'adopter un état d'esprit stoïque peut être bénéfique. Être sceptique à juste titre s'apparente à posséder un super-pouvoir. Cela n'implique pas d'être pessimiste ou méfiant. Il s'agit plutôt de rester réaliste et de ne pas tout accepter aveuglément. Cela implique d'être observateur, de poser des questions et de ne pas se précipiter sans une réflexion approfondie. Imaginez ce scénario. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et il a l'air fantastique. Ils disent toutes sortes de choses charmantes, parlant même d'un avenir ensemble. Mais cela ne fait que peu de temps. Votre état d'esprit sceptique et stoïque vous conseillerait d'y aller doucement, d'attendre de voir si leurs actions correspondent à leurs paroles et d'observer comment les choses progressent. C'est comme un doux rappel à la réalité qui vous exhorte à ne pas vous laisser emporter par la romance et à rester ancré et attentif. Ce scepticisme ne consiste pas à bombarder l'autre personne de questions ou à douter de chacun de ses mouvements. Au lieu de cela, il s'agit d'être réfléchi. Cela signifie non seulement écouter ce qu'ils disent, mais aussi observer leurs actions. Il s'agit de prendre le temps de vraiment comprendre quelqu'un, de voir s'il est cohérent et authentique. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'utilisation de la logique et de la raison, et pas seulement sur le fait de se laisser emporter par les émotions. Dans les relations, cette approche est cruciale. Lorsque les émotions dominent, nous pouvons négliger des détails importants. Mais lorsque nous combinons nos sentiments avec une dose de scepticisme et de pensée logique, nous nous permettons de voir les choses plus clairement. Et voici un autre aspect important. Il s'agit de protéger votre cœur. En gardant un peu de scepticisme, vous ne vous précipitez pas dans quelque chose sans certitude. Vous vous donnez l'occasion de saisir la vraie nature de l'autre personne, plutôt que de projeter vos désirs sur elle. Gardons donc à l'esprit l'importance d'adopter un soupçon de scepticisme stoïcien. Il s'agit d'être intelligent, attentif et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Il s'agit de nous protéger et de protéger notre bien-être émotionnel. Il ne s'agit pas de se fermer sur soi-même, mais d'aborder les nouvelles opportunités avec attention et sagesse. Leçon 8.
Dans le stoïcisme, il est important de s'en tenir à ses valeurs et d'avoir le courage de rester fidèle à soi-même. Ceci est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de dire non dans les relations. C'est comprendre ses croyances et ne pas hésiter à maintenir ses attentes, même si cela cause quelques perturbations. Imaginez que vous êtes en couple et que votre partenaire vous propose quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Il peut s'agir d'aller trop vite ou de vous demander de faire quelque chose contre vos valeurs. Le choix simple peut sembler aller de pair, mais c'est là que votre état d'esprit stoïcien devient crucial. Dire non dans ces situations, c'est se valoriser soi-même, ses croyances et ses limites. Soyons réalistes. Ce n'est pas une promenade de santé. Cela peut être très difficile, surtout lorsque vous vous souciez de la personne. Cette petite voix dans votre tête n'arrête pas de murmurer, et si dire non les repoussait? Mais bon, voici le truc. Nous devons rassembler notre courage. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à s'occuper des choses extérieures. Il s'agit aussi de s'attaquer de front à nos luttes intérieures. Dire non, c'est avant tout se respecter. Il s'agit de démontrer que vous vous tenez en haute estime et que vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. Certes, cela comporte un risque. Vous pourriez finir par les perdre. Cependant, voici le point important. Si refuser quelque chose qui contredit vos valeurs repousse quelqu'un, alors peut-être qu'il n'était pas le bon match pour vous en premier lieu. Adopter cette approche peut véritablement transformer la dynamique d'une relation. Lorsque quelqu'un se rend compte que vous n'avez pas peur de dire non et que vous ne compromettrez pas vos valeurs juste pour lui plaire, cela change la façon dont il vous voit. Cela démontre que vous avez du respect pour vous-même et que vous vous appréciez. Et laissez-moi vous dire que c'est incroyablement attrayant. Et voici une autre perspective stoïcienne. Dire non, ce n'est pas seulement établir des limites avec les autres. Il s'agit aussi d'être honnête avec soi-même. Il s'agit de reconnaître vos désirs et vos besoins authentiques dans une relation et de vous y tenir. Il s'agit de ne pas laisser la peur de la solitude vous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec votre vrai moi. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à cela. Affirmons que dire non n'est pas seulement acceptable mais essentiel. Il s'agit de rester authentique envers nous-mêmes, de vivre avec intégrité, comme le soulignaient les stoïciens. Il s'agit d'entretenir des relations fondées sur le respect mutuel et une connexion sincère plutôt que sur la peur et la concession. Leçon 9. Ne jamais chasser, toujours la valeur. Cela se connecte bien avec toutes les choses dont nous avons parlé, surtout lorsque nous le voyons à travers notre perspective stoïcienne. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à libérer ce que nous ne pouvons pas. Cette idée a beaucoup d'impact lorsque nous pensons aux relations. Cela signifie se rendre compte que poursuivre quelqu'un qui s'éloigne de nous n'est pas seulement inutile, mais va également à l'encontre de la valorisation de nous-mêmes et de la connaissance de notre propre valeur. Imaginez cette situation. Vous sortez avec quelqu'un et tout semble bien, mais ensuite ils commencent à prendre leur distance. Notre envie naturelle, que nous avons tous expérimenté, est de courir après eux pour essayer de combler ce fossé. Mais c'est là que le stoïcisme peut nous guider. Les stoïciens vous demanderaient, pourquoi poursuivez-vous quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle? La réponse réside dans votre estime de soi, votre dignité et votre paix intérieure. Poursuivre quelqu'un qui s'éloigne s'apparente à essayer d'attraper de l'eau dans vos mains. C'est inutile et cela vous laisse un sentiment de vide. Au lieu de cela, l'approche stoïcienne vous encourage à rester ferme dans votre estime de soi. Si quelqu'un s'éloigne de vous, laissez-le partir. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible. Il s'agit de réaliser que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres se sentent ou se comportent, mais vous avez un contrôle total sur la façon dont vous choisissez de réagir. Qu'on se le dise, ce n'est pas simple. Résister à l'envie de poursuivre quelqu'un demande une force intérieure considérable. Cependant, il s'agit d'avoir la foi que si quelqu'un vous apprécie vraiment, il le montrera. C'est refuser de laisser le comportement de quelqu'un d'autre définir votre valeur. C'est une affirmation qui mérite le respect et si vous ne pouvez pas le voir, quelqu'un d'autre le fera. Cet état d'esprit transforme tout. Il remet le pouvoir entre vos mains. Vous n'êtes plus soumis aux actions imprévisibles de quelqu'un d'autre. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez et de ce que vous faites. C'est stimulant et, franchement, c'est libérateur. Et voici le hic, quand vous arrêtez de courir après les autres et que vous commencez à investir en vous-même, dans votre vie, dans votre développement, des choses merveilleuses se produisent.
Vous attirez naturellement des personnes qui sont attirées par votre force, votre confiance et votre estime de soi. C'est comme si vous diffusiez un message qui déclare « Je m'estime et j'en suis conscient ». Intériorisons donc cette leçon. Réaffirmons que nous n'avons jamais à courir après qui que ce soit. Adoptons un état d'esprit stoïque dans nos relations, posé, respectueux de soi et concentré sur ce que nous pouvons gérer. Il s'agit de découvrir la paix intérieure en nous-mêmes et non de chercher la validation des autres. Alors que nous arrivons à la fin de notre conversation d'aujourd'hui, je veux que vous vous accrochiez à quelque chose de très important. Dans le vaste canevas de la vie, votre estime de soi est comme le fil le plus brillant qui relie tout. Tout comme les stoïciens le croyaient, vous pouvez décider comment vous réagissez à ce qui se passe autour de vous. N'oubliez pas que vous êtes en contrôle de votre propre honneur et de votre estime de soi. Embrassez votre force intérieure. Laissez vos actions, vos décisions et vos limites refléter la personne incroyable que vous êtes. Et si jamais vous doutez de vous, rappelez-vous ce moment et la sagesse stoïcienne dont nous avons parlé. La vie n'est pas seulement quelque chose que vous endurez. C'est l'occasion d'évoluer, de devenir plus fort et plus sage chaque jour. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, pourquoi ne pas explorer davantage? Jetez un coup d'œil à notre liste de lecture affichée à l'écran. Il regorge d'autres informations, histoires et conseils conçus pour vous aider à naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de confiance. Allez-y, cliquez dessus, et continuons à avancer ensemble dans ce voyage. Merci de vous joindre à moi dans cette conversation. N'oubliez jamais que vous ne naviguez pas seul dans ce voyage. Nous le découvrons tous ensemble, une étape, un jour à la fois. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez soin de vous, restez sage et continuez à embrasser votre stoïcien intérieur.